Salut tout le monde, nouvelle vidéo qui va parler entraînement, justement savoir combien de temps, combien de fois par semaine il faut s'entraîner, etc. Bref, je vais vous donner des astuces pour justement individualiser au maximum vos entraînements en fonction de vos objectifs, tout en respectant bien sûr votre santé. Donc à tout de suite pour les explications. Alors, pour répondre à ces petites questions de départ, combien de temps il faut s'entraîner, combien de fois, combien de temps sur la durée aussi, en fait ces petites questions soulèvent un vrai problème de fond. Ce sont c'est quel objectif je cherche à atteindre. Si j'ai un objectif qui est pas défini, qui est pas clair, forcément, je ne vais pas pouvoir construire des séances précises qui vont me permettre d'atteindre un objectif. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, si justement je fais des entraînements aléatoires, je vais avoir des résultats aléatoires. Et c'est tout le problème. À partir du moment où mon objectif est précis, mes séances vont être précises et je vais avoir des résultats précis. Et donc justement, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, comment définir son objectif et justement comment l'atteindre en fonction de ce que l'on souhaite. Donc, comme je l'ai dit, le premier élément, c'est de définir un objectif. Donc pour ça, c'est simple, il suffit de connaître les spécificités du sport. Je vais prendre l'exemple du rugby. Le rugby, on sait que par exemple pour les joueurs qui jouent devant, il va relativement falloir être puissant et fort. Puissance-force. Sauf qu'il va falloir être aussi un minimum endurant dans ce registre, en puissance de force, pour pouvoir justement tenir tout un match. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, ça va être ça. Donc là, maintenant que je connais les exigences du sport, il va falloir justement que je fasse le lien avec moi. Parce que si justement il y a un écart entre les exigences du sport et mes qualités physiques, justement, ça va me donner mon axe de travail. C'est cette différence qui va me donner cet axe de travail. Par exemple, si je suis déjà fort à la base, on sait que la puissance, c'est la force et la vitesse. Eh ben, du coup, il va falloir que j'axe un peu plus mes entraînements sur de la puissance, sur de la vitesse, etc. Peut-être un petit peu de cardio si j'en manque. Et voilà, à partir de ce moment-là, voilà, je vais avoir justement ces éléments qui vont me permettre de me donner mon axe de travail pour atteindre cet objectif-là. C'est exactement pareil dans d'autres sports. Dans le football, si vous êtes amené à couvrir énormément de distance selon le poste que vous occupez, justement, il va peut-être falloir travailler la vitesse ou l'endurance, ou peut-être même les deux. Pareil au basket, si vous êtes amené à faire énormément de contres, de sauts, de rebonds, etc., il va vraiment falloir travailler la détente, mais aussi travailler l'endurance de cette détente. Bref, vous l'aurez compris, il va falloir en fait faire le lien, enfin la différence entre les exigences de votre sport et vos qualités physiques. Alors, une fois que j'ai défini mon objectif à atteindre, là, il va falloir savoir combien de temps j'ai pour atteindre cet objectif. Est-ce que j'ai 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, bref. À partir de ce moment-là, ça va me permettre justement de découper cette période en cycles. En fait, justement, le fait de découper cette période en cycle, ça va me permettre de m'axer sur telle qualité physique, etc., pour être prêt le jour J. Donc, plus on va être loin de l'objectif, plus on va être dans de la préparation physique générale. C'est-à-dire qu'on va essayer de, bien sûr, développer ses points forts, mais surtout de développer ses points faibles afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir justement une base de qualité physique, une grosse base de qualité physique, que je vais pouvoir affiner vers du spécifique, vers ce que requiert l'activité. Une fois que justement j'ai mes périodes, les périodes c'est simple, enfin les cycles, je les découpe en fait en cycles de 3 à 4 semaines. Pourquoi 3 à 4 semaines? Parce qu'en fait, la première semaine, vous allez choquer l'organisme. L'organisme, il va se demander ce qui se passe et il n'aime pas ça. Il va vouloir justement créer un rythme de croisière. L'organisme, il aime bien justement que le rythme soit toujours le même, etc. Donc la première semaine, il va être choqué. La deuxième semaine, il va commencer à créer des adaptations pour s'adapter à l'entraînement. La troisième semaine, il va justement, entre guillemets, implanter ces adaptations pour justement s'adapter à ce qu'on lui fait subir. Donc c'est pour ça que 3 semaines, voire 4 semaines,
c'est vraiment intéressant pour justement développer telle ou telle qualité. Pardon. Et à partir du moment où j'ai fait ces 3 à 4 semaines, je refais 3 à 4 semaines, mais sur un autre thème, ou du moins avec de nouvelles méthodes. Ce qui va me permettre en fait continuellement de choquer mon organisme qui va devoir toujours s'adapter au fur et à mesure. On ne change pas son entraînement chaque semaine, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, je vais justement garder le même en faisant évoluer peut-être par contre le temps de récupération, le nombre de répétitions ou de séries, mais de façon très progressive. Et justement, ça va me permettre au corps d'être choqué et justement de continuellement progresser pour que justement je développe mes qualités physiques pour être bon dans mon sport. Voilà, donc le dernier point qui va être très très important, ça va être justement définir le nombre de séances hebdomadaires à faire et la durée de chacune de ces séances. L'idée va être la même. Le but du jeu, c'est pas de se dire pendant un mois, voilà, je vais faire 5-6 séances par semaine et puis après plus rien. Boum. Non, le but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est de se projeter. Et donc, à partir du moment où je connais le nombre de cycles que je vais faire, et ben voilà, tel cycle, je sais que je vais être disponible pour faire 4 voire 5 séances dans la semaine, très bien, et je vais pouvoir les tenir. Parfait. Par contre, ce cycle-là, pour X raisons, eh ben, je vais pouvoir en faire que 3. Pas grave, le but du jeu, c'est justement pouvoir tenir le même nombre de séances à chaque cycle. Je suis déjà dans de bonnes dispositions pour atteindre mon objectif. Et donc le deuxième point, ça va être justement la durée de ces séances. La durée de ces séances, c'est très simple. Ça va être sur le même principe, c'est-à-dire que si vous pouvez accorder qu'une heure de séance à chaque fois, ça ne sert à rien de prévoir une séance qui va durer 1h30. Ça paraît bête, mais très souvent, c'est ce qui se passe. Donc, prévoyez justement des séances qui vont durer tant de temps. Comme ça va vous permettre de vous dire, bon, mais voilà, je fais tel exercice avec tant de séries, tant de répétitions, tant de récupération entre les séries, entre les exercices, etc. Comme ça, au moins, vous aurez un objectif clair, vous aurez déjà un premier aperçu. Ben voilà, je sais que la séance, ça va durer tant de temps et il faut que je m'accorde ce temps-là. Et voilà, là, à partir de ce moment-là où vous respectez ces 2 éléments, là, vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions pour monter les marches et atteindre vos objectifs tout en préservant votre santé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura permis de comprendre l'importance de planifier ces séances. N'hésitez pas à taguer ou à partager justement sur le mur d'un pote ou d'une amie sportive voilà, qui aurait besoin de ces quelques conseils justement pour éventuellement franchir un palier dans l'atteinte de ses objectifs. Ça peut toujours être utile. Donc voilà, et je vous mets aussi quelques liens annexes dans la description qui peuvent aussi vous servir pour savoir justement sur quoi s'axer en termes de récupération, etc. Bref, des choses qui vont être en lien avec la vidéo. En attendant, vous avez toujours moins 10% sur les compléments et suppléments alimentaires. Le lien est dans la description comme d'hab. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, à la prochaine.